participé à la guerre et il y en a certaines qui sont mortes là-bas. Donc pour moi, de les laisser tomber dans l'oubli, ça fait déjà 100 ans, ça fait 100 ans qu'ils sont plus là, que leurs femmes, elles ont été abandonnées à cause de la guerre pour défendre notre patrie. Donc pour moi, c'était important. Bonjour à tous. Malgré un temps exécrable, ce fut un moment chargé d'émotion, d'admiration, de fraîcheur et de respect. La cérémonie va se décomposer en plusieurs parties. Fermez le banc. Donc je commencerai par saluer le travail et l'implication des 3 élèves ici présents. Et enfin un travail de conscience. Conscience des espoirs et des souffrances des poilus pendant cette guerre. Le parcours d'un homme, l'arrière-arrière-grand-père de Steven. Les mots d'un homme, ceux de l'arrière-arrière-grand-père d'Elisa. Et enfin la mort d'un homme, celui de l'arrière-arrière-grand-père de Sacha en août 1914. De ce que l'on m'a dit, ma sœur a les mêmes yeux que lui. Georges est appelé à la guerre comme la plupart des hommes. C'est là ses seuls souvenirs de lui, un Français mort pour la France à l'âge de 27 ans. Afin de tenter d'imaginer leurs terribles conditions, je vais vous lire quelques passages d'une lettre d'un poilu. J'espère que chacun de nous, y compris nos descendants, ne vivront jamais cela. Unissons-nous pour qu'une telle chose n'arrive pas de nouveau. Il a appartenu au 2e régiment d'artillerie coloniale au 10e corps d'armée. Il a participé à la bataille de Verdun en tant que canonnier. Moi j'ai bien aimé aussi parce que après il y avait à chaque chanson, enfin pas à chaque chanson, mais après il y avait les drapeaux, des trucs qui se levaient des fois, puis c'était bien organisé. Ouais. L'hommage était joli, quand le maire a parlé, ça donnait presque des frissons, c'était vraiment beau. Ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est qu'il y avait une veste d'anglais qui était affichée avec des trous de balles qu'ils ont réussi à conserver.